Aujourd'hui, c'est journée exploration. Nous sommes dans les terres à 10-11 km à peu près d'El Campello. Nous sommes à côté de la ville de Busot, si j'ai bien compris la prononciation en espagnol, on me l'a dit ce matin, pour voir une tour médiévale abandonnée. Alors je ne sais pas exactement dans quel état ça va être à l'intérieur. J'ai vu des photos, mais les photos c'est quand même un peu limité. On va aller voir ça ensemble. Est-ce qu'on pourra monter dans la tour? Je sais pas. Normalement, il y a une tour et il y a une partie habitation, de ce que j'ai cru comprendre. C'est une tour d'origine arabe, a priori, qui après la reconquête par les rois chrétiens a été utilisée, a été incorporée dans le système de défense local qui servait à prévenir les habitants des incursions morts venant de la mer. C'est la tour de Cabrafix, donc à côté de la ville de Busot. Puis voilà quoi. On va aller voir. Je sais pas ce que ça va donner. Ça va être un petit peu la découverte. Allez, en route. Elle est derrière toi en fait. Alors pendant que je me dirige vers cette tour, pour information, je l'ai dit il y a quelques jours mais je vais le répéter, je sais bien que j'avais dit que je ferais tout un tour des châteaux du coin. Mais finalement j'ai décidé d'économiser et l'essence et la fourche parce que ce mois-ci en janvier j'ai une petite chance d'arriver à avoir le budget nécessaire pour une fourche. C'est pas dit qu'il est tout à fait assez, ça va être serré mais c'est possible. Du coup plutôt que de mettre de l'essence dans la moto, j'ai préféré faire un truc qui soit plus proche, moins de route. Et dis donc il y a une vue d'ici, alors je suppose qu'en face c'est la ville de Busot, j'imagine. Faut que je te montre ça. Donc voilà la raison pour laquelle je me contente juste de cette tour médiévale aujourd'hui, si je fais pas tout le tour des châteaux de la région. Regarde-moi ça. Alors tu vas être un peu à contre-jour, mais regarde. La tour est là. Derrière on a une vue sur la ville. Alors cette surface un peu brillante, est-ce que c'est de l'eau ou est-ce que ce sont des cerfs? J'ai des doutes, il y aura peut-être les deux. Il y a quelque chose là, je sais pas très bien ce que c'est. Oh, la vidéo, j'ai l'impression que ce sont des cerfs. Ouais. Donc, allons voir cette tour et avec, je te dis, une habitation à côté. Oh. Je crains qu'on ne puisse pas rentrer du tout à l'intérieur parce que d'ici, je n'avais pas vu de la route. Il y a une clôture en fait. Alors attends, là il y a un chemin qui y accède et il y a une clôture tout autour. Je vais aller jusqu'au chemin. Mais à mon avis, mon plan pour aujourd'hui est mal barré. Ouais, je le crains. Tu regarde. Je n'avais pas aperçu de la route, mais d'ici on voit la clôture. Alors c'est encore un peu à contre-jour. Tu vois mon problème là? Manifestement c'est tout clôturé. Je m'approche, je fais quelques photos mais ça m'a l'air compromis. Bon ben je crains que nous ne puissions la voir que de l'extérieur. Parce que il n'y a pas, c'est tout clôturé. Alors je vais faire le tour mais s'il y a une clôture de ce côté là, c'est qu'elle doit faire tout le tour. Hein. Bon après, toi t'es à contre-jour, mais moi je vois d'ici des graffitis, ne serait-ce que pour ça, la clôture est peut-être là pour protéger le bâtiment. Hein. Attends, je te retourne. Une seconde. L'article que j'ai lu sur le sujet, en espagnol, doit dater de 2018 ou 2019. Le gars dit dans l'article, ma dernière visite date de, je sais plus exactement, mais ça fait quelques années. Il y a même le petit bâtiment qui est juste à côté là est clôturé, regarde. Même ce truc là, ils ont tout fermé. Donc ouais, ça, le gars qui a écrit l'article en question, il n'est pas revenu depuis un moment. Et comme j'ai pas trouvé d'autres informations, je pouvais pas deviner. C'est tout verrouillé. Hein. Alors là tu vas être à contre-jour, faut que j'essaye de passer de l'autre côté pour te donner une bonne vue. Parce que là en fait ça passe pas plus loin, même le chemin en fait est bloqué. Je vais essayer de contourner de l'autre côté, voir ce qu'on peut apercevoir.
Voilà, là j'ai fait le tour, tu vas avoir une meilleure vue parce que c'est ensoleillé de ce côté-là. On va essayer par là-bas parce que là c'est juste une façade. La tour est de l'autre côté en fait, elle est côté ombre. C'est pas évident par contre, trouver un passage que je puisse marcher convenablement. Je sais pas trop ce que je vais avoir comme vidéo pour début janvier moi. C'est vraiment dommage que ce soit verrouillé, mais en même temps je comprends quoi. Je peux pas leur reprocher protection du bâtiment, protection éventuellement des gens qui y viendraient parce qu'il doit y avoir des zones dangereuses. Moi j'étais prêt à y aller quand même, mais je savais qu'il y avait un petit risque. C'est pour ça que j'ai dit avant de venir ici, j'ai dit où j'allais. Hop, il y a les orties là. Ça y ressemble. Ah, c'est bien délabré. Hein. Et donc il n'y a pas de passage au travers de la barrière ni rien, on passera pas. Hein. Donc ça, j'imagine que ça devait être la partie habitation. Et là, tu as la tour. Donc la tour est d'origine arabe, l'habitation, je suis moins sûr. Et donc elle a été abandonnée il y a longtemps. J'ai ça dans mes notes, je vais te le mettre soit en voix off, soit dans la vidéo, mais soit en écrit, mais il y a un moment qu'elle est abandonnée, ça date pas du XXe siècle. On va continuer un petit peu, là il y a 6000 chemins. Je me demande ce que c'est que ces espèces de cheminées là, il y a dû y avoir autre chose ici à une époque. C'est pas des troncs d'arbres. Ah si, c'est peut-être des troncs d'arbres brûlés. Ah, ça a peut-être cramé, oui ça c'est possible. Ouais, on dirait des troncs d'arbres morts. Au minimum morts, peut-être carrément carbonisés. Ouais, on est devant la partie tour. Alors on est un peu proche, il faudra peut-être que je prenne un peu de recul, mais voilà la tour. Ouais, c'est bien délabré dedans. Je sais pas si ça va être visible, c'est à l'ombre, moi j'arrive à voir, mais si le caméscope fait le point sur la grille, ça va pas le faire. Bon, enfin bref, c'est bien en ruine, quoi. Je vais essayer de te faire un plan plus large. Je regrette de ne pas pouvoir pénétrer, sincèrement. Il y aurait eu un risque, là, on est bien d'accord, mais j'avais vraiment envie d'explorer le truc. L'urbex, c'est pas mon sujet habituel, mais là, ça me faisait vraiment envie cet endroit. Bah, c'est raté. Bon, je me suis un petit peu éloigné de la tour. Là, j'ai une vue sur le paysage qui mérite qu'on y jette un œil aussi, c'est vraiment pas mal. C'est spécial, hein, les paysages ici. Attends, je t'explique ça, ce que je veux dire dans un instant. Et donc, d'autres bâtiments médiévaux. Une bien meilleure vue. Là, va y avoir une photo ou deux à faire. La tour et l'habitation à côté. J'aurais bien monté là-haut, moi. Je ne sais pas si c'est seulement possible, si ça se trouve, l'escalier devait être en bois, et depuis le temps, à mon avis, j'aurais peut-être pas monté très haut, ça c'est possible. Bref. Ouais, ce que je voulais dire concernant les paysages, c'est un des trucs qui m'a frappé. Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, d'ailleurs, sur les trucs qui m'ont frappé, c'est le cas de le dire, depuis que je suis arrivé en Espagne. Tout du moins sur la côte, moi je ne connais que la côte, hein. Je connais pas le... Attends. Je suis pas encore rentré à l'intérieur du pays, j'ai pas exploré la zone nord non plus, je suis passé par la Catalogne et j'ai suivi la côte pour descendre jusqu'ici sur la Costa Blanca. Et sur la partie que j'ai vue, alors t'as pas de forêt. Il y a des arbres isolés, t'as vu ici, ça a l'air relativement vert, mais t'as des arbres ici ou là, il n'y a pas de forêt ou très peu. Quand j'étais sur Elche, j'ai vu un bout de forêt, mais apparemment c'est la seule forêt du coin. Là, comme tu peux voir, ça fait plus désert qu'autre chose.
C'est très sec. Alors, le paysage a l'air très sec. Par contre, et c'est une vidéo que je vais faire dans les temps qui viennent, en fait l'hiver c'est humide ici. Même quand il pleut pas, le soir, dès que le soleil baisse, ça devient très 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 humide. Ouais, donc paysage assez particulier, ça fait partie des choses qui m'ont frappé, c'est littéralement l'absence de forêt. En France, il y a plein d'endroits, peut-être pas partout, mais il y a beaucoup d'endroits, en tout cas dans les zones où moi j'ai grandi ou vécu, c'était dans le sud de l'Essonne d'abord, en Normandie après. Tu as au minimum des petits bois un peu partout, voire des grandes forêts, ici ou là, Fontainebleau, la forêt des Couves en Normandie, etc. Ici, que des arbres isolés, de la broussaille, des buissons. Tiens, je vais te donner une vue sur Buzot tant qu'on est là, puisqu'on ne soit pas venu pour rien. Enfin, remarque, la vue sur la tour, même de l'extérieur, n'est pas désagréable. Hein. Mais, alors ça, donc, je suppose que c'est la ville de Buzot. On va s'approcher un petit peu. Jusqu'au bord. Il y a des chasseurs ici. Hein. Il n'y a pas d'autres, il y a des chasseurs. Ils pourraient ramasser leur douille, les mecs, quand même. Ah, on ramasserait en repartant d'ailleurs. Je ne vais pas la laisser là, pour le principe. Ah, on a une belle vue jusqu'à la mer en fait. Je ne m'étais pas rendu compte tout à l'heure. Au bout, ça doit être soit Alicante, soit Campello. Alors, attends. Donc là, on a ce que je suppose être la ville de Buzot, très certainement. Et là-bas, tout au bout, on a la mer, regarde. Et les bâtiments, là, c'est probablement Alicante. Alicante, ça peut possiblement être Campello aussi, je suis pas très sûr. C'est l'un des deux. El Campello, c'est à genre 10-12 km d'Alicante, hein, c'est juste à côté. Si j'arrivais à repérer en fait la forteresse Santa Barbara, qui est en haut d'une... Ah oui, je la vois. Elle est en haut d'une montagne, regarde. Je sais pas si ça va être visible à la vidéo, ça c'est la forteresse, c'est le château d'Alicante. Donc au pied, c'est Alicante, sûr. Et ça c'est San Juan ou Campello, les deux sont collés. Campello et San Juan, c'est à touche-touche. Ouais, c'est ça, voilà. Bon bah écoute, j'aurais au moins eu de beaux paysages. Alors, je vais continuer à étudier la question, voir s'il y a d'autres châteaux à voir qui soient pas trop loin, parce que je te dis, tant que j'ai pas réparé la fourche, j'économise le moindre centime. Pour ça, j'ai une petite chance d'y arriver en janvier. Si tu veux y contribuer, tu peux, tu regardes dans la description de cette vidéo, tu trouveras un lien vers ma campagne Tipeee, il y a des contenus exclusifs. Des vidéos qui ne sont que pour les gens ayant contribué sur Tipeee, des photos à télécharger, mes dernières photos, bah tiens, celles d'ici je vais les mettre, il y en a d'autres que j'ai faites il y a une semaine que je vais mettre aussi pour janvier. Il y a la possibilité que je t'envoie si tu veux aussi une photo en format papier que je fais imprimer, que je t'envoie, dédicacée et tout. Tu choisis parmi les photos que j'ai mises à disposition, tu choisis celle que tu veux, tu me le dis, je te l'envoie. Tout ça c'est sur Tipeee, c'est dans la description ci-dessous. Voilà, sur ce, écoute, je vais te laisser là. N'oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire, le petit partage, tout ça, même si la vidéo a été beaucoup plus courte, que ce que j'avais prévu, c'est vraiment pas ce que je voulais faire. Je voulais rentrer dedans, je vais te donner une dernière vue, allez. Encore une fois, je comprends la raison pour la clôture. Je comprends. Mais ça me fait mal au bas du dos. Pour rester poli. Voilà. Allez, c'était la dernière vue de la vidéo, elle va être courte. Attends. À vue de pif, je parie sur entre 10 et 15 minutes, pas plus. Je vais pouvoir rentrer la montée tranquillement. Sur ce, donc moi je file le petit j'aime, le petit commentaire, le petit partage, tout ça.
Je te dis à la semaine prochaine. Je sais pas encore ce que je vais faire la semaine prochaine. Il faut que je trouve. Je commence à être un petit peu à court de sujets qui soient proches d'El Campello pour pas trop rouler dans les médias, tu vois. Bref. Allez, je te laisse une autre vidéo juste là. Si tu regardes une autre vidéo après avoir vu celle-ci, ça aide la chaîne en poussant cette vidéo aussi en avant en fait. Tu sais ce qu'il me faudrait pour des cas comme ça? Un drone. Enfin, ceci dit, même si je pouvais en acheter un, ce que je ne peux pas faire actuellement, je pourrais pas le transporter avec ma moto actuelle. De toute façon, elle est déjà trop chargée avec le matériel que j'ai. Mais oui, ça serait la solution. Un drone.